La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché Zone Bourse du mercredi 2 avril 2025. Ça s'appelle Donald a promis d'être gentil. C'est donc le jour J pour la petite fiesta organisée par Donald Trump autour des droits de douane, les droits de douane qui sont destinés à empêcher le reste du monde de faire des misères aux États-Unis. En réalité, c'est presque J-1 puisque les annonces auront lieu dans la soirée après la fermeture des places boursières en Europe et aux États-Unis. Les marchés financiers, eh bien eux, ils sont plutôt tendus car le niveau d'incertitude sur la teneur des annonces est élevé, ce qui ne les a pas empêchés de rebondir hier. Donald Trump a beau clamer que les fluctuations du marché boursier ne font pas le poids face à son grand dessein politico-économique pour les États-Unis, il a quand même choisi de communiquer son projet douanier après 16 heures, c'est-à-dire quand les traders de Wall Street prendront un petit goûter après avoir éteint leur PC. 16 heures aux États-Unis, ça signifie 22 heures en France, donc vous devez vous attendre à subir une nouvelle séance d'incertitude en Europe, et moi je dois m'attendre à souffrir jeudi matin à l'aube pour synthétiser ce qui se sera passé pour vous servir une chronique à peu près digeste. En tout cas hier, la séance boursière s'est plutôt bien déroulée en Europe où l'on a rebondi après 4 baisses consécutives. On ne peut pas dire que le retournement a été alimenté par les secteurs défensifs, ce qui aurait été assez intuitif au vu des circonstances, parce que dans les faits, les investisseurs ont acheté un petit peu de tout, de la technologie, des banques, de la santé et même du luxe, un peu comme s'il fallait répartir ses opportunités en cas de bonne nouvelle made in USA ce soir. Car après tout, Donald Trump a promis d'être gentil en matière de droits de douane. Du côté des États-Unis, la séance s'est achevée sur la partie favorable de la sinusoïde et personne n'a été malade à ma connaissance en dépit d'un parcours qui était plutôt chaloupé hier. Le Dow Jones a certes perdu 0,3%, mais c'est à cause de la chute de G&G après le rejet de son plan d'extinction du contentieux sur le talc. Du côté du Nasdaq 100, on a repris 0,8%, c'est la première hausse en 5 séances pour l'indice quand même, il faut le noter. Même Tesla a progressé malgré des ventes assez déprimante en Europe au premier trimestre. Alors s'il y a eu pas mal de teasing autour des désormais légendaires droits de douane de Trump, rien de bien solide n'a circulé sur la teneur précise des annonces. C'est même un petit peu le foutoir, on va en parler un peu après. Le président, en grand amateur de punchline, a surtout noyé le poisson dernièrement, ce qui est tout à fait de saison d'ailleurs. Cette politique doit entraîner, je le cite, un âge d'or pour l'Amérique. D'ailleurs, le terme tarif n'est pas simplement un outil économique, mais aussi, je le cite encore une fois, la plus belle création lexicale du dictionnaire. Ça c'est Donald Trump donc qui l'a déclaré il n'y a pas si longtemps. Pour lui, évidemment, c'est le moyen de revitaliser l'industrie nationale, de rééquilibrer la balance commerciale, de combler le déficit budgétaire et de créer les conditions d'une prospérité inédite, tout en cessant, et là encore une citation, de dépouiller l'Amérique, comme l'a rappelé la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Les détracteurs de cette politique, ils pensent plutôt isolationnisme, inflation et ralentissement économique, mais ils n'écoutent pas vraiment Caroline. Les milieux d'affaires américains, eux, ils sont partagés entre leur détestation de tout ce qui perturbe leur train-train habituel et de l'autre côté leur conviction que si les choses tournent au vinaigre, la légendaire capacité d'adaptation des États-Unis leur permettra de réagir. Ça pourrait être en faisant machine arrière sur les tarifs douaniers, en appelant la Banque centrale à la rescousse, en déployant des politiques intérieures incitatives, en faisant appel à l'agence Touriste ou en appelant Elon Musk à la rescousse ou même en combinant tout cela. D'ailleurs, cet optimisme, c'est la raison pour laquelle Wall Street fait preuve d'un certain sang-froid en attendant le verdict, malgré le flou sur ce qui va se produire. En effet, toutes sortes de théories ont circulé, d'une taxe générale de 20% pour tous les produits entrant aux États-Unis d'où qu'ils viennent, à des droits spécifiques sur des pays ou des produits, en passant par des exemptions d'ailleurs aussi. On ne sait pas si les droits seront immédiats ou décalés, et il y a aussi la question du cumul des droits de douane qui est aussi sur la table, puisque l'empilage des diverses promesses, menaces ou hypothèses pourrait conduire à des surtaxes de 50% sur certains produits. On a donc énormément d'inconnus, il paraît même que tout n'est pas finalisé et que la Maison-Blanche bosse encore sur les derniers ajustements aujourd'hui. Dans le reste de l'actu, le camp trumpiste a subi hier un revers dans le Wisconsin où la candidate libérale a été élue à la Cour suprême de l'État en dépit des montants élevés engagés par Elon Musk pour soutenir son opposant. Le scrutin a été présenté comme un mini-référendum concernant la présidence Trump, ce qui constitue probablement une vision un petit peu trop réductrice des choses, et à défaut de mini-référendum, c'est quand même un mini-camouflet pour Elon Musk. Cet après-midi, le rapport ADP sur l'emploi américain offrira une étape sur la route des droits de douane, alors qu'hier, l'enquête Jolt sur le marché du travail n'a pas suscité de grosses réactions, tandis que les indicateurs d'activité ISM et PMI ont mis en lumière la grosse crainte inflationniste des directeurs d'achat d'entreprises aux États-Unis, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Ce matin, les marchés d'Asie-Pacifique sont en position d'attente, Hong Kong, la Chine, l'Australie, Taïwan et la Corée du Sud évoluent autour de l'équilibre, l'Inde en hausse de 0,5% et le Japon en progression de 0,3% sont un petit peu plus
plus nettement installé dans le vert. Les indicateurs de tendance européens, eux, sont plutôt baissiers, mais sans excès. On se dirige, une fois de plus, évidemment, vers une séance assez volatile. Sur le front des entreprises en France, Capgemini s'intéresserait à WNS Holdings, qui est une société américaine qui pèse 2,8 milliards de dollars. Ça, c'est une info de Reuters. Airbus aurait livré environ 70 appareils en mars selon des sources industrielles. AXA a finalisé l'acquisition de Nobis en Italie. Renault, Nissan, Stellantis et plusieurs autres constructeurs ont été sanctionnés à l'issue d'une enquête de l'UE pour entente en matière de recyclage sur des véhicules hors d'usage. Renault, Nissan, la facture est de 81,5 millions d'euros et Stellantis de 74,9 millions d'euros. S&P a baissé la note crédit de Stellantis d'ailleurs, mais sans rapport avec ce que je viens de dire, à BBB, perspective stable. Danone a émis 800 millions d'euros d'obligations 2033 à 3,438%. La région Auvergne-Rhône-Alpes commande 10 trains régionaux à Alstom pour 125 millions d'euros et GTT a reçu une commande de conception de réservoir pour 2 navires. Le vaccin anti-chikungunya de Valneva est désormais autorisé dès 12 ans dans l'UE et on a aussi des actus du côté d'EPC Group, d'Atos, d'Inventiva, de Cibox ou d'Amoeba. Sur l'agenda des publis, il y a Synergie, Obiz, Fermentalg, Argan, Lama, Aelis ou encore Nanobiotics. Ailleurs en Europe, UBS a annoncé la suppression de 180 postes en Italie. Mercedes, pour sa part, envisagerait de retirer ses voitures d'entrée de gamme aux États-Unis en raison des droits de douane imposés par Trump. Ça, c'était une info de Bloomberg, mais elle a été démentie par le groupe. Continental, de son côté, annonce une baisse de la production des véhicules légers en Amérique du Nord en raison de l'incertitude économique. Colruyt augmente sa participation dans SmartMat à 100% et Ontex a reçu 81 millions d'euros de la cession de ses activités au Brésil. En Amérique du Nord, Visa a fait une offre de 100 millions de dollars pour remplacer Mastercard en tant que partenaire d'Apple pour les cartes de crédit selon le Wall Street Journal. Bloomberg a appris que Walmart continue à pousser ses fournisseurs chinois à réduire leurs prix pour compenser l'effet attendu des droits de douane aux États-Unis. Meta a l'intention de lancer ses premières lunettes avec écran dès la fin de l'année pour un montant de plus de 1000 $ pièce selon Bloomberg. La société Newsmax, qui est favorable à Donald Trump, a vu ses actions s'envoler après ses débuts à Wall Street. La société Hims & Hers va vendre le médicament anti-obésité d'Eli Lilly sur sa plateforme de télésanté. Et on a pas mal de bouclage d'opérations d'acquisition aux États-Unis. C'était le 1er avril hier, c'est logique. TE Connectivity sur Richards Manufacturing, Philips 66 sur Epic, Arthur Gallagher sur Tresider et Eaton sur Firebrand. Enfin, Lithium Americas a pris une décision finale d'investissement positive pour la construction de la première phase d'une mine de lithium dans le Nevada aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, l'Indien NTPC recherche des partenaires internationaux pour construire des réacteurs nucléaires de 15 gigawatts en Inde. Toyota va installer une nouvelle ligne de production dédiée aux véhicules électriques dans son usine de Takuaka au Japon. Et le groupe Reliance s'associe à Blast pour l'e-sport en Inde. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.